Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur la table à manger en acajou tandis que je disposais soigneusement les amuse-bouches sur des plateaux en argent. Mes mains bougeaient avec une précision acquise, bien qu'elles tremblassent légèrement, non pas à cause du poids des plateaux, mais à cause d'une familier d'anxiété qui se formait toujours dans ma poitrine quand j'étais entourée de ma famille. Voici l'échec de la famille, annonça Marcus avec son sourire narquois caractéristique, en me désignant alors que j'entrais dans le salon avec un plateau de flûte à champagne. Son bras était enroulé de manière possessive autour de Sarah, sa fiancée, tandis que ses parents, les distingués M et Madame Wellington, étaient assis rigides sur le canapé en velours, leurs expressions poliment neutres. Les rires qui suivirent étaient comme des aiguilles sur ma peau. J'avais entendu cette introduction d'innombrables fois au fil des ans, mais elle n'avait jamais cessé de me piquer. Madame Wellington gloussa derrière sa main manucurée tandis que son mari riait, secouant la tête comme si ma simple existence était une sorte de blague élaborée. « Oh Marcus, tu es terrible » gloussa Sarah, bien que ses yeux évitaient les miens. « C'est ta sœur, pas la domestique. »« Autant que ça en est l'air » continua Marcus, visiblement ravi de son auditoire. « Jane a abandonné ses études combien de fois déjà ? 3. Elle n'a jamais tenu quoi que ce soit. Maman et papa ont fini par l'abandonner il y a environ 5 ans. Maintenant, elle flotte juste, faisant quelques petits boulots par-ci par-là. On la garde par pitié, vraiment. Je gardais une expression neutre, comme j'avais appris à le faire. Des années de thérapie m'avaient appris que Marcus se nourrissait des réactions, que ma douleur était son divertissement. Je continuais simplement à servir les boissons, jouant le rôle qu'il m'avait attribué depuis notre enfance, la déception. L'échec. L'exemple à ne pas suivre. Au moins, elle est utile pour quelque chose, dit M. Wellington, acceptant son champagne sans presque jeter un regard dans ma direction. On trouve si peu de bonnes aides de nos jours. Encore des rires. Je me sentais invisible, ce qui n'était pas nouveau. Dans notre famille, Marcus avait toujours été l'enfant chéri, MBA de Harvard, salaire à 6 chiffres dans la société d'investissement de papa, le fils parfait qui ne pouvait rien faire de mal. Moi, j'étais l'ombre, celle qui n'avait jamais vraiment été à la hauteur des standards impossibles fixés par mes parents et renforcés par le besoin incessant de mon frère de prouver sa supériorité. Mais ils ne savaient pas. Aucun d'eux ne savait. Ils ne savaient pas pour le petit studio que j'avais loué à 19 ans, survivant avec des nouilles instantanées et de la détermination tout en m'auto-apprenant le codage tard dans la nuit. Ils ne savaient pas pour les lettres de refus qui tapissaient mes murs comme un collage de motivation tordue, ni pour les mois pendant lesquels je n'avais parlé à personne parce que j'étais trop fauchée et trop fière pour rentrer à la maison. Ils ne savaient pas pour la percée, ce moment à 2h47 un mardi où mon algorithme a enfin fonctionné, où l'application que je développais depuis 3 ans s'est soudainement mise en place comme une pièce de puzzle trouvant sa place. Ils ne savaient pas pour Vital Connect, la plateforme de santé mentale que j'avais construite à partir de rien, conçue pour mettre en relation des personnes en détresse avec des pairs ayant vécu des expériences similaires. Ils ne savaient pas pour les nuits passées à répondre à des appels en crise, ni pour les lettres de remerciement d'adolescents disant que mon application avait sauvé leur vie, ni pour la révolution silencieuse que j'avais commencée depuis mon petit appartement alors qu'ils pensaient que je dépérissais. Et surtout, ils ne savaient pas pour l'offre d'acquisition reçue le mois dernier, celle qui m'avait fait tourner la tête avec son nombre de zéros impossibles. Jane a toujours été une rêveuse, avait dit ma mère lors de notre dernier appel, sa voix dégoulinant de condescendance comme toujours. Elle croit qu'elle va changer le monde avec ses petits projets informatiques. À un moment, elle devra grandir et affronter la réalité. La réalité. Si seulement elle savait. J'étais perdue dans ses pensées, remplissant mécaniquement les flûtes de champagne, lorsque Sarah se raidit soudain. Son verre glissa de ses doigts et je me précipitai instinctivement pour le rattraper avant qu'il ne se brise sur le parquet. Nos yeux se croisèrent un instant, et je vis quelque chose changer dans son expression. Sa bouche s'ouvrit légèrement et elle me regarda comme si elle voyait un fantôme. « Attends » dit-elle lentement, sa voix traversant l'histoire animée de Marcus sur son dernier triomphe professionnel. La pièce tomba dans le silence. « Attends, tu n'es pas Jane Hopkins » Le verre de champagne faillit cette fois glisser de mes doigts. Personne dans ma famille ne connaissait mon nom professionnel, je l'avais légalement changé il y a des années, en partie pour me distancer de leurs attentes, en partie parce que j'avais besoin d'un nouveau départ. Hopkins était le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, choisi pour honorer la femme qui avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Les parents de Sarah se redressèrent, leurs expressions soudainement attentives. Les sourcils de M. Wellington se levèrent, tandis que sa femme se penchait en avant, scrutant mon visage avec un intérêt nouveau. « Tu es dans la liste Forbes ce mois-ci » continua Sarah, sa voix montant d'excitation.
Le classement, 30 under 30, je l'ai lu juste la semaine dernière. Tu es la fondatrice de Vital Connect, la plateforme de santé mentale qui vient d'être acquise par. Acquise, interrompit Marcus, son sourire confiant vacillant. Sarah, de quoi parles-tu? Ce n'est que Jane. N. Pour 2,8 milliards de dollars, termina Sarah, sortant son téléphone avec des doigts tremblants. Elle fit défiler rapidement l'écran, puis le tourna vers la pièce. Il y avait ma photo professionnelle, celle à laquelle j'avais consenti à contre-cœur après l'interview dans Forbes. Mes cheveux étaient coiffés différemment, et je portais le blazer bleu marine que j'avais acheté spécialement pour mes apparitions médiatiques, mais c'était indubitablement moi. Le silence qui suivit était assourdissant. Le verre de champagne de Madame Wellington glissa réellement cette fois, s'écrasant sur le sol dans une pluie de cristal et de vin pétillant. Le visage de son mari devint pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Mais c'était l'expression de Marcus que je me souviendrai à jamais. Son sourire arrogant fondit comme de la glace au soleil d'été, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage, un choc complet et total. Son bras tomba de la taille de Sarah, et il me regarda comme si j'avais soudainement grandi des ailes. Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Jane, elle ne peut pas, c'est l'échec. Sarah continuait de faire défiler son téléphone, lisant maintenant à voix haute. Jane Hopkins, 28 ans, a créé Vital Connect depuis son studio en utilisant ses propres économies après avoir abandonné les programmes d'informatique dans 3 universités différentes. Elle s'est auto-formée en programmation avancée et en psychologie, créant un algorithme qui a permis de mettre en relation avec succès plus de 100 000 personnes avec des pairs soutenant la santé mentale. La plateforme a été créditée pour avoir prévenu d'innombrables suicides et a révolutionné l'accès aux soins de santé mentale. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts d'admiration. L'article dit que tu as refusé des offres d'acquisition pendant des années parce que tu voulais t'assurer que tout acheteur respecterait l'engagement de la plateforme à maintenir les services de base gratuits pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre les fonctionnalités premium. Je retrouvais enfin ma voix, bien qu'elle soit plus faible que prévu. Je voulais aider des gens qui ont été comme moi autrefois. Des gens qui se sentaient invisibles. Oubliés. Marcus secouait violemment la tête, comme s'il pouvait nier la réalité par la force de sa volonté. C'est ridicule. Jane a à peine terminé le lycée. Elle n'a jamais eu de vrai travail. Elle est brillante, interrompit M. Wellington, sa voix calme et ferme. Il me regardait avec de nouveaux yeux, et je pouvais presque le voir recalculer tout ce qu'il pensait savoir. J'ai lu sur Vital Connect dans le Wall Street Journal. L'innovation, l'impact social, c'est un travail extraordinaire. Mes parents arrivèrent à ce moment-là, élégamment en retard comme toujours, les talons loup-boutin de ma mère résonnant sur le parquet tandis qu'elle pénétrait dans la pièce. Elle parlait déjà avant d'avoir complètement franchi le seuil. Désolée pour le retard, la circulation était absolument horrible, elle s'arrêta en plein milieu de la phrase, prenant en compte le tableau, les visages choqués, le champagne renversé, Sarah tenant encore son téléphone comme preuve dans un procès. « Que se passe-t-il ici » demanda papa, desserrant sa cravate tout en observant la scène. Sarah se tourna vers eux, sa voix haletante d'excitation. « Mais Madame Matthews, saviez-vous que votre fille vient de devenir l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes dans la tech ?» Elle a été mise en avant dans Forbes, TechCrunch, le Wall Street Journal. Je regardais les visages de mes parents passer de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui pourrait être la reconnaissance. L'expression parfaitement composée de ma mère se fissura légèrement, et la posture confiante de mon père sembla se dégonfler. « C'est impossible », dit automatiquement ma mère, mais sa voix manquait de conviction. « Jane, nous aurions su. »« Vous n'avez jamais demandé », dis-je doucement, et d'une manière étrange, ces 3 mots portaient plus de poids que je ne l'aurais cru. « Vous n'avez jamais demandé sur quoi je travaillais dans mon appartement. Vous n'avez jamais demandé pourquoi je continuais ces cours d'informatique même après avoir échoué tant de fois. Vous n'avez jamais demandé pourquoi j'avais si peu besoin d'argent de votre part, ou pourquoi j'avais cessé de demander de l'aide. » La vérité s'installait dans la pièce comme de la poussière après une explosion. Je pouvais les voir tous réévaluer, se remémorant des conversations sous un nouvel angle. Combien de fois avais-je essayé de leur parler de mon travail, pour être écarté ou ignoré? Combien de réussites avais-je cessé de partager parce que j'étais fatigué de les voir minimiser ou expliquer à ma manière? Marcus fut le premier à se remettre, son choc se transformant en quelque chose de plus laid. Même si c'est vrai, dit-il, la voix tendue par une colère à peine contrôlée, tu aurais dû nous le dire. Tu nous as laissé penser.
Je vous ai laissé penser exactement ce que vous vouliez penser, interrompis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. J'ai passé 28 ans à essayer de me prouver à cette famille. 28 ans à être comparée à vous, à être jugée insuffisante, à être présentée comme l'échec tandis que vous vous prélassiez dans la gloire d'accomplissement qui vous était remis sur un plateau. Papa fit un pas en avant, ses instincts de businessman se déclenchant même si son monde vacillait. Jane, si c'est vrai, si tu as vraiment construit quelque chose d'aussi important, nous devons en discuter. Nous n'avons rien à discuter, dis-je, posant le plateau que je tenais tout au long de cette conversation surréaliste. J'ai construit Vital Connect sans votre soutien, sans votre encouragement, et certainement sans votre foi en moi. L'argent de l'acquisition est déjà réinvesti pour étendre nos services et lancer notre programme de bourse pour les communautés défavorisées. Je pouvais voir les signes de dollars dans les yeux de mon père, les opportunités de réseautage qu'il calculait déjà. Même maintenant, face à la preuve de mon succès, il réfléchissait à la manière dont cela pourrait lui être bénéfique. L'article de Forbes mentionne que tu as été invité à prendre la parole à l'ONU sur l'innovation en santé mentale, poursuivit Sarah en lisant, apparemment inconsciente du drame familial qui se déroulait autour d'elle. Et il y a quelque chose ici à propos d'un contrat de livre? Tu écris sur la résilience, oh. Elle s'arrêta, sa voix s'éteignant alors qu'elle atteignait ce qui devait être une section particulièrement pertinente. Quoi? Demanda Marcus. Les yeux de Sarah passaient de lui à moi, et je la vis commencer à comprendre les dynamiques profondes en jeu. L'article parle de sa motivation pour créer la plateforme. Il la cite disant qu'elle l'a construite pour toute personne qui s'est déjà sentie invisible, à qui l'on a dit qu'elle ne comptait pas, qui a été écartée par ceux qui auraient dû croire le plus en elle. Le silence s'étira jusqu'à devenir presque insupportable. Je sentais tout leur regard sur moi, me voyant peut-être pour la première fois. Mais il était trop tard pour ce genre de reconnaissance. J'avais cessé de chercher leur approbation quelque part autour de la 3e année de la création de mon entreprise, lorsque j'avais réalisé que la validation que je cherchais désespérément auprès de ma famille ne viendrait jamais, et, plus important encore, que je n'en avais pas besoin pour réussir. Je devrais y aller, dis-je enfin, en reprenant mon sac à main sur la table d'appoint où je l'avais laissé en arrivant pour aider à la soirée censée célébrer les fiançailles de Marcus et Sarah. Jane, attends, dit maman, tendant la main comme pour m'arrêter. Nous devrions parler. Il y a clairement eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, répondis-je en m'écartant de sa main tendue. Vous avez parfaitement compris. J'étais la fille qui ne pouvait pas répondre à vos attentes, qui vous embarrassait lors des dîners, qui ne réussirait jamais rien de significatif. Vous n'aviez pas tort sur qui j'étais à l'époque. Mais les gens changent. Les gens grandissent. Et parfois, ceux que vous écartez sont ceux qui vous surprennent le plus. Je me tournai vers Sarah, qui serrait encore son téléphone, les yeux grands ouverts devant tout ce drame. Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que Marcus te traitera mieux qu'il ne m'a traité au fil des ans. Jane, appela Marcus alors que je me dirigeais vers la porte. Pour la première fois dans ma mémoire, sa voix portait une note d'incertitude. Nous ne savions pas. Je m'arrêtai au seuil, regardant mon frère, cet homme qui avait passé 3 décennies à s'assurer que je connaisse ma place dans la hiérarchie familiale, qui m'avait présenté comme l'échec de la famille il y a quelques minutes à peine, alors que je servais des boissons comme une employée. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, dis-je simplement. Vous étiez tellement investi dans l'idée que j'étais l'échec que vous n'avez jamais regardé de près pour voir qui j'étais réellement. Je sortis alors, laissant derrière moi le silence choqué et les morceaux épars de leurs suppositions. Dehors, l'air du soir était vif et pur, et je me sentais plus légère que depuis des années. Mon téléphone vibra avec un message de mon assistante. L'équipe du documentaire veut confirmer lors de l'interview de demain. Aussi, tu as 3 autres demandes de prise de parole, dont une de la Harvard Business School. Harvard Business School. L'alma mater de Marcus. L'ironie ne m'échappa pas. Je montai dans ma voiture, pas la voiture de sport clinquante que Marcus aurait achetée avec mon argent, mais l'hybride fiable que j'avais choisi parce qu'elle correspondait à mes valeurs, et je restai un moment assise, assimilant ce qui venait de se passer. Pendant si longtemps, j'avais porté leur voix avec moi. Chaque fois que je rencontrais un obstacle avec mon application, chaque fois qu'un investisseur disait non, chaque fois que je doutais de ma lucidité en pensant pouvoir construire quelque chose de significatif, j'avais entendu Marcus m'appeler l'échec de la famille, entendu les soupirs déçus de mes parents, entendu les rires qui m'avaient suivi à tant de réunions familiales. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Ce soir, j'avais enfin cessé d'être invisible. Mon téléphone sonna, et je vis le nom de Sarah sur l'écran. J'hésitai un instant, puis je répondis. Jane?
C'est Sarah. Je devais appeler. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé là-dedans. Je n'avais aucune idée que Marcus avait été, que ta famille ne. Ce n'est rien, dis-je, et je le pensais. Ce n'est pas ta faute. Mais ce n'est pas correct. La façon dont ils ont parlé de toi, la façon dont Marcus t'a présenté, et puis découvrir que tu es littéralement l'une des entrepreneurs les plus prospères de notre génération? Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où il a parlé de sa sœur perdante, et je n'arrive pas à y croire. Je pouvais entendre la détresse sincère dans sa voix, et je me surpris à avoir pitié d'elle. Elle s'apprêtait à épouser une famille qu'elle ne commençait à peine à comprendre. Sarah, puis-je te donner un conseil? S'il te plaît. Fais attention à la façon dont Marcus traite les gens qu'il considère comme inférieurs à lui. Fais attention à la façon dont tes parents traitent les employés de service, à la façon dont ils parlent des personnes en difficulté. Parce qu'un jour, tu pourrais être celle qui a besoin de compréhension, qui a besoin de soutien, qui ne répond pas à leurs attentes. Et quand ce jour viendra, tu voudras savoir que la personne que tu as épousée est quelqu'un qui construit les autres au lieu de les abattre. Il y eut un long silence. Il n'est généralement pas comme ça, dit-elle enfin, mais sa voix manquait de conviction. N'est-il pas? Demandai-je doucement. Un autre silence. J'ai besoin de réfléchir. À beaucoup de choses. Après avoir raccroché, je rentrai chez moi dans mon nouvel appartement, pas le studio où j'avais construit mon empire, mais un magnifique loft dans le quartier des Arts que j'avais acheté non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'aimais la façon dont la lumière filtrait à travers les fenêtres le matin. J'avais gardé les choses simples, meublées avec des pièces qui avaient du sens pour moi plutôt que des pièces qui exhibaient mon succès. Je me fis une tasse de thé et ouvris mon ordinateur portable, révisant la présentation que je donnerais demain à un groupe de capital risqueurs désireux d'apprendre à soutenir les entrepreneurs sous-représentés. C'était un travail qui avait du sens, un travail qui pouvait aider d'autres personnes invisibles à construire quelque chose d'extraordinaire. Mon téléphone vibra avec des notifications, des messages de collègues ayant vu l'article de Forbes, des demandes d'interviews de podcasteurs, des emails d'utilisateurs de Vital Connect partageant leurs histoires de guérison et d'espoir. C'était la réponse qui comptait. C'était la reconnaissance qui comblait les espaces dans mon cœur que l'approbation familiale n'avait jamais pu remplir. Vers minuit, je reçus un message de Marcus, « Il faut qu'on parle ». Je fixai le message longtemps, pensant à la petite fille que j'avais été, désespérée de l'approbation de son grand frère. Pensant à l'adolescente qui pleurait pour s'endormir après des dîners familiaux où elle avait été la chute de blagues qu'elle ne comprenait pas, pensant à la jeune femme qui avait presque abandonné, parce que les personnes censées l'aimer inconditionnellement lui avaient appris qu'elle n'était que aimable à condition. Je supprimai le message sans y répondre. Certaines conversations arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Certaines reconnaissances ne viennent que lorsque vous n'en avez plus besoin. Et parfois, l'échec familial se révèle être le seul à réussir dans les choses qui comptent vraiment, comme la résilience, comme la compassion, comme construire quelque chose qui rend le monde un peu plus lumineux pour ceux qui ont besoin de lumière. Je refermai mon ordinateur et me préparai à me coucher, pensant à l'interview de demain, aux boursiers que je rencontrerai la semaine prochaine, aux nouvelles fonctionnalités que nous développions pour rendre Vital Connect encore plus efficace pour connecter les personnes qui se sentent seules. J'avais trouvé ma famille, enfin. Ils étaient dispersés à travers le monde, reliés par une application que j'avais créée et une mission que nous partagions, s'assurer que personne ne doive affronter ces moments les plus sombres, invisibles et seuls. Ils étaient les adolescents qui m'envoyaient des messages disant que Vital Connect les avait aidés à retrouver espoir, les parents qui me remerciaient d'avoir créé quelque chose qui avait aidé leurs enfants, les conseillers pères qui donnaient de leur temps parce qu'ils se souvenaient de ce que c'était que d'avoir besoin de quelqu'un qui comprenne. C'était la reconnaissance qui comptait. C'était le succès qui semblait réel. Et alors que je m'endormais dans mon magnifique appartement, je réalisais que je ne m'étais pas considérée comme l'échec de la famille depuis des mois. Quelque part en chemin, sans m'en rendre compte, j'étais devenue autre chose entièrement, une femme qui avait appris que parfois la meilleure revanche contre ceux qui vous rabaissent consiste simplement à agrandir trop pour que leur vision limitée puisse vous contenir. L'échec de la famille était devenu l'histoire de réussite familiale qu'ils ne verraient jamais venir, parce qu'ils ne s'étaient jamais donné la peine de regarder de près qui j'étais réellement. Mais c'était leur perte, pas la mienne. Et pour la première fois de ma vie, cela me suffisait.